J'appelle Éline Schoutetten. Dans les rapports humains, la bonté et les mensonges valent mieux que 1000 vérités. Cette question, on s'est déjà toutes et tous posée. Vaut-il mieux que je dise la vérité pour correspondre à ce que l'on attend d'une bonne personne, ou plutôt que je protège mon voisin en lui amenant une information sciemment contraire à l'authenticité? Ici, M. Graham Greene nous dit que le mensonge est préférable. Il nous amène posément le fait qu'il vaut mieux tromper son prochain plutôt que de lui avouer en face ses torts ou certaines informations compromettantes à son sujet. Dans, je suppose, une certaine volonté d'immunisation. Parce qu'il est vrai que le mensonge peut être utilisé pour protéger. L'action de mentir peut être une protection. Mais entre nous, le mensonge est utilisé pour bien plus que ça. Lorsque, par exemple, je mens à mes parents, pas sûr d'assumer ce qui va suivre, en leur disant que j'ai été étudier mon exposé d'histoire, alors qu'en réalité, j'étais dans un endroit s'apparentant à un bar, muni d'un certain liquide dans mon verre, avec des gens qu'on pourrait qualifier d'amis. J'ai beau dire que c'était pour protéger mes parents de ma déchéance, on sait tous que c'était par égoïsme et par protection de mon héritage que je les ai trompés. Alors, pardonnez-moi, Monsieur Greene, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Alors, certes, comme l'a si bien montré mon magnifique exemple, le mensonge peut être utile, voire indispensable, mais selon moi, la vérité est préférable. Car le mensonge mène dans de nombreux cas à la perfidie et à la nuisance, et n'en s'apparente en rien à la bonté. La preuve, il est à la base, il est le fondement même de tout régime totalitaire, des sociétés dictatoriales, où la vérité des événements est cachée et enfouie sous une montagne de désinformation et de mensonges, omettant la violence, la restriction de la liberté d'expression, et les centaines de gens enfermés parce que leur avis ne rejoint pas celui de la masse, et particulièrement celui du tyran. George Orwell l'a si bien dit, dans une époque de mensonges universels, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Alors, non, le mensonge n'est pas bon. Et même au-delà de cette dictature, nous mentir entre nous peut nous amener à l'utilisation de certains comportements douteux. Le mensonge mène à l'imposture, le mensonge mène à la tromperie, le mensonge mène à la manipulation, à la supercherie, à l'endoctrinement. Et toutes ces choses mènent à la méchanceté, à l'égoïsme, au rejet, et j'en passe. Le mensonge paraissant alors si fluet et neutre au sein de la citation, lui donnant quasiment même un air de bon et de bien, ce terme est en réalité à l'origine de bien des défauts de la femme et de l'homme. Alors, si le mensonge est le socle des imperfections humaines, nous tous ici présents, et le reste du monde, serions-nous donc mauvais ? Car depuis notre plus tendre enfance, nous baignons dans ces terres de fabulation et d'hypocrisie. Et oui, ces histoires qu'on nous racontait le soir, parsemées de lutins et de fées auxquelles on a tous cru un jour. Un mensonge immense. Et les œuvres prépondérantes de la littérature enfantine, j'ai nommé par exemple Les Trois Petits Cochons ou Winnie l'ourson, sont un ramassis d'inepties, une totale fabulation. Depuis quand les animaux y parlent ? Et c'était pas seulement au sein des histoires que les mensonges étaient de mise. Mange tes croûtes et finis ta soupe, sinon tu ne grandiras pas. Arrête de faire des grimaces ou tu resteras bloqué comme ça pour toujours. Si tu manges un pépin de pastèque, un arbre poussera dans ton ventre. Et le Père Noël, on en parle du Père Noël ? Puis il y avait des mensonges moins drôles aussi. Corressal n'a si bien pu nous résumer. Si le monsieur dort dehors, c'est parce qu'il aime le bruit des voitures. Si les gens se tirent dessus, c'est parce qu'il y a des vaccins dans les balles. Si la femme a du bleu sur le corps, c'est qu'elle aime jouer dans la peinture. On ment aux enfants constamment pour les protéger.
pour qu'ils ne se rendent pas compte du monde dans lequel ils vivent, ou pour nous protéger, nous, adultes, qui ne voulons pas croire à la fatalité de cette société et de ce monde aux défaillances innombrables. Quoi qu'il en soit, on se rend compte que les fondations mêmes de notre existence proviennent de mensonges. Et l'enfant, au seuil de sa vie, est un élément malléable. Erasme nous le confirme. La nature accorde au premier âge un pouvoir d'imitation tout spécial. Rien ne prend plus solidement racine que ce qui est instillé dans des esprits vierges. Autrement dit, chers parents, lorsque vous dites que c'est la petite souris qui met une pièce sous le coussin de votre enfant, vous participez sciemment à la perfidie de celui-ci. Bon, j'espère ne vous avoir pas trop perdu. Un rapide résumé, le mensonge est à la base de nombreux de nos défauts, et comme nous baignons dans le mensonge depuis tout petit, nous sommes donc tous mauvais. Voilà. Bon, ce ne sont que des hypothèses, mais posons-nous tout de même la question. Connaissez-vous vraiment quelqu'un qui, purement et simplement, ne cherche qu'à faire le bien autour de lui? Qui n'a jamais cherché à tromper? Qui n'a pas une once d'hypocrisie? Qui aurait pu croire que les paroles de ce bon vieux Graham Greene nous portent vers ce genre de pensée? Parce que moi, après toutes ces réflexions, je ne peux m'empêcher de me demander pourquoi ce monde et cette foutue évolution nous ont permis de pouvoir développer toute cette aversion. Et comment on en est arrivé à consciemment vouloir se tromper entre nous jusqu'à donner des sens à des choses telles que l'égoïsme, la méchanceté, le rejet. Monde, si tu m'entends, explique-nous, aide-nous à comprendre pourquoi aujourd'hui on préfère se mentir à nous-mêmes sur ce qui se passe dans nos vies, pourquoi l'on préfère tromper plutôt que de quitter, et même au-delà de ça, pourquoi cette répugnance de l'autre nous a menés à des actes de violence que l'on croyait pourtant oubliés et effacés. Pourquoi la destruction semble être l'unique résultante de notre évolution. Tout ça basé sur une infinité de mensonges. Monde, je ne peux te supplier, je ne peux même pas me plaindre, ni te demander pardon, car cette demande n'est que futilité face à l'ampleur de nos erreurs passées. Ce soir, ce que je peux uniquement faire, c'est apporter au monde ce testament, cette ultime offrande de ce que nous fûmes. Et ici, je ne m'avance pas en mon nom, mais comme la voix unique d'une humanité entière. Aujourd'hui, je ne suis qu'une, mais je représente tous. Et je te demande, s'il te plaît, monde, d'accepter et d'emmener dans notre perte cet ultime discours. Je te demande d'emporter nos défauts, comme nos qualités, et ce soir sans mensonge. Prends avec toi tous nos sourires et nos pleurs, brûle-les si tu en as envie, mais prends-les en gage de salut. Et s'il te faut te donner nos souvenirs, même les plus cruels, nous te les donnerons. Ceux de la tendre enfance et de la sensible adolescence, ceux des longues soirées d'été et des dures matinées d'hiver. Emmène avec toi toutes les ratures, les fautes, les pourritures de notre temps. Et s'il te faut pour ça goûter à la saleté et à la déchéance de cette terre, eh bien fais-le. Prends le trop parfait, le mieux, le beau, le bon. De toute façon, il n'aura servi à personne. Et puis surtout, emporte avec toi et détruis par la même occasion les décisions et avis de ceux qui choisirent de boire à la coupe de l'aversion et de la haine. Accepte, monde, je t'en prie, et vous aussi, cher public et membres du jury, ce testament où s'entremêlent nos lumières et nos ombres, sans ce mensonge qui nous a trop longtemps bafoués, et porte l'authenticité de nos mémoires, aussi imparfaites soient-elles. Car c'est dans la vérité, et uniquement dans la vérité, que réside notre ultime espoir d'un monde meilleur. Merci. Voici la question d'après. Ah oui, pardon. On ne peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un. Ronald Reagan. Je répète, on ne peut pas aider tout le monde,
mais tout le monde peut aider quelqu'un. C'est un fait, on ne peut pas aider tout le monde. À part si on est un grand politicien, et même encore, notre pouvoir ne peut s'apparenter à l'humanité tout entière. Mais on a quand même un pouvoir en tant que personne de pouvoir aller vers les autres et d'amener ce qu'on possède, parce qu'on possède tous des choses à donner. Et cette aide, elle peut être apportée aux gens. Alors, rester de notre côté en sachant que des gens souffrent autour de nous et qu'ils ont besoin d'aide, eh ben, c'est une erreur. Donc oui, je pense que tout le monde a la possibilité d'aller aider quelqu'un.